Alors oui, nous, Baldé, vous voyez les images, donc on va dire que c'est des mauvaises nouvelles qui s'accumulent. Là, en plus du manque de certes normal, c'est un problème de logistique là qui se pose, parce que si il y a beaucoup de transformateurs qui sont partis dans cette flamme, ça veut dire qu'il y a problème. Il y a forcément problème et malheureusement on risque de ressentir les conséquences de cela alors que le sujet était là déjà très préoccupant et ça risque de s'accentuer. Sekou Keita a dénoncé le manque de communication. Je pense qu'il faut insister là-dessus parce que ces structures-là ne travaillent pas avec les médias. On se contente de relayer les choses sur les réseaux sociaux alors que c'est comme si on mettait de l'huile sur le feu. Les gens sont déjà sur leur nez. Vous communiquez, vous balancez des informations comme ça sans aucun traitement, sans vous faire accompagner des spécialistes, évidemment. Oui. C'est ce qui risque d'arriver. Vous ne comprenez rien. Il a parlé aussi de ces suspicions-là entre les gouvernants et les gouvernés. Évidemment que ça va toujours exister. Et vous savez que même dans la tradition, quand on gouverne mal, quand on gouverne avec des injustices, on fait du mal, on fait du tort à des gens, on accumule des victimes. Évidemment, des événements malheureux vont s'abattre sur vous, parce que quand ça s'abat sur vos citoyens, quand ça s'abat sur les citoyens pendant que vous les gouvernez, c'est comme si ça s'abattait sur vous. Absolument. Je pense qu'il y a ça, il y a une anecdote qu'on raconte souvent au Fouta Jalon, quand un roi qui était réputé très juste est décédé, et il y a eu une injustice dans le village, et un des doyens a sursauté pour dire, est-ce que tel est encore vivant? Est-ce qu'il est de ce monde? Parce que dans son entendement, il est tellement juste que Dieu l'accompagne. Son niveau d'empathie. Fait en sorte que sa gouvernance soit paisible. Fait en sorte que ses concitoyens ne souffrent pas d'injustice. Et donc, évidemment, ils ont appris par après que dans la soirée, il avait rendu l'âme. Donc, je pense que les autorités, au-delà de tout, doivent faire attention. Tout ce qui est en train de se faire là peut être expliqué par ce qu'on est en train de faire subir à des pauvres citoyens. Vous voyez, on parlait des médias, des gens vraiment qui sont sans défense. Et vous faites ce que vous voulez là et vous les réduisez. C'est même difficile de reprendre vos mots. Absolument. Vous réduisez ces journalistes-là à des indigents, à des situations de ce genre. C'est très très compliqué. À des gens pauvres. Tout et je pense que malheureusement, on ne tire pas les leçons. On pense qu'on peut toujours trouver d'autres solutions. On continue à faire dans l'oppression et dans l'amateurisme, puisque la gouvernance énergétique, là, on sait ce que c'est. On sait que on peut tout dire du professeur Alpha Condé, mais c'était un problème de régler. Il y a même des gens qui critiquaient en disant que non, nous, on ne mange pas électricité, c'est pas ce qu'on mange. Vous comprenez? Tellement que le problème était réglé, le débat n'existait plus. À ce niveau, les gars arrivent, on nous ramène à ce niveau. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit revoir et essayer d'apaiser les cœurs, faire en sorte que les souffrances soient réduites pour que chacun se sente libre dans son pays. Merci, Noumou Baldé.